Nous sommes le 14 avril 2021, Yom HaZikaron pour les soldats tombés au combat et les victimes du terrorisme. C'est l'heure du journal d'information sur Radio Kalita. Direction donc nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Et je le disais, l'État d'Israël se recueillera donc aujourd'hui à la mémoire des soldats tombés, Daniel, au combat et des victimes du terrorisme. Oui, Lana, journée difficile pour les Israéliens, journée du souvenir qui débutera à 11h heure israélienne par une sirène du souvenir de 2 minutes. Ensuite, dans 52 cimetières militaires, monuments du souvenir à travers tout le pays, débuteront les émouvantes cérémonies à la mémoire des 23 928 soldats tombés depuis le renouveau du Yishuv en terre d'Israël en 1860. 2 heures plus tard, à 13h, une cérémonie officielle se tiendra sur le mont Herzl à la mémoire de plus de 4170 victimes du terrorisme qui ont été associées à cette journée depuis maintenant 24 ans. Depuis l'an dernier, 43 soldats se sont rajoutés à la liste du deuil, mais un seul, le sergent Amit Ben Igal, Zichrono Livracha, a été tué en opération. 2 civils israéliens ont été tués par des terroristes durant l'année écoulée. Esther Orgen de Tal Menaché, Zichrono Livracha, dont le mari Benjamin s'exprimera tout à l'heure sur Radio Kalita, et le Rav Shai Ochayon à Petah Tikva. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'hier, les commémorations, Daniel, ont déjà débuté par la cérémonie traditionnelle au Kotel avec les discours du président Reuven Rivlin et du chef d'état-major Aviv Kochavi. Oui, effectivement, dans son discours, le président de l'État a affirmé que pour renforcer plus encore le sentiment de sécurité et pour développer une société plus juste, nous devons être prêts à combattre et à vaincre. Quant au chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, il a prononcé un discours marquant dans lequel il a parlé des 3 mères d'Israël, Rachel, la matriarche, la femme de Yaakov, qui pleure ses fils mais les a vus revenir au pays après 2000 ans d'exil. Nechama, la pionnière qui a quitté son Ukraine natale avec son mari Yosef, qui avait échappé en Autriche aux griffes nazies et qui, ici sur sa terre, a enterré 2 fils qui ont combattu pour qu'une 3e mère, symbole des centaines de milliers de mères d'Israël, puisse vivre librement sur la terre de nos ancêtres, a dit le général Kochavi, qui a également déclaré que par respect pour les soldats et pour leurs familles, nous prenons, a-t-il dit, l'engagement de ne les envoyer que dans des missions d'importance capitale. Et puis après le Yom HaZikaron aujourd'hui, ce soir, Israël s'apprête rapidement également à passer du deuil à la joie. Oui, c'est à 20h ce soir que débuteront, comme le veut la tradition, les festivités du Yom HaAtzmaut. Cette année, la cérémonie d'ouverture de ces festivités du 73e anniversaire de l'État d'Israël se déroulera en public. Cette cérémonie haute en couleur avec les drapeaux des différentes armes de Tzahal et l'allumage des 12 flambeaux par des Israéliens particulièrement méritants, parmi eux des médecins qui, pendant plus d'1 an, n'ont cessé de combattre la Covid-19. Demain, le temps sera au beau fixe pour permettre aux Israéliens de sacrifier au traditionnel barbecue et pour leur permettre également de lever les yeux afin d'assister à la parade aérienne traditionnelle également de l'armée de l'air israélienne. Et puis dans le reste de l'actualité, des nouvelles de l'état de santé d'Itzrik Saidian, ce jeune Israélien qui s'était immolé par le feu. Oui, les médecins continuent à lutter pour maintenir en vie cet ancien soldat traumatisé par les combats durant l'opération Bordure Protectrice et qui, dans un terrible geste de désespoir, s'est immolé avant-hier devant les bureaux du ministère de la Défense. Itzrik a été très grièvement brûlé. Ses compagnons d'armes ainsi que ses amis et sa famille sont à son chevet. Hier, le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, s'est rendu à son chevet. Et puis l'autre titre de l'actualité, Daniel, concerne ce matin les tensions entre Israël et l'Iran. Oui, après l'attaque hier d'un bateau appartenant à un Israélien au large des côtes des Émirats Arabes Unis, Israël lance un appel apparemment à l'apaisement. Selon un haut responsable de la défense israélienne qui a tenu à préserver son anonymat et qui s'est exprimé au New York Times, Israël n'aurait pas l'intention de s'en prendre à d'autres bateaux iraniens. Côté israélien, on estime que l'attaque d'hier contre le cargo de Rami Unger a été lancée par les Iraniens en riposte à l'attaque contre le navire iranien Sabiz imputé, vous le savez, à Israël. Le cargo israélien n'a pas été durement touché, il poursuit sa route. Par contre, les Américains ont exprimé leur inquiétude après l'annonce des Iraniens sur le début de l'enrichissement de leur uranium à un niveau de 60%, et ce à la suite de l'explosion ou en réaction à l'explosion imputée aussi à Israël dans la centrale de Natanz en début de semaine. Pour les Américains, il s'agit d'une provocation iranienne. La France a même parlé de développement qui implique une réaction conjuguée de toutes les puissances. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo, le temps sera de plus en plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien avec une augmentation des températures, en particulier pour la journée de demain du Yom HaAtzmaut. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat.